Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre servante Kwame. J'espère que vous vous portez bien de là où vous trouvez. Je suis vraiment de nouveau navrée. Ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo. Ça fait un moment que je ne poste plus de messages de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo pour venir en soutien pour une personne. Pour moi, qui est très importante. Pour une personne très chaleureuse, pour une personne bienveillante, pour une personne merveilleuse. C'est la personne du prophète Eli Pada, que je connais très très bien, que je connais, comment dirais-je, son staff, voilà, le pasteur Simplice, sa secrétaire, qui ont su bien prendre soin de moi lors de ma venue en Côte d'Ivoire, concernant mon fils Cédric. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons des moments souvent pénibles, des épreuves, on n'est pas en fini, que je sais que pas mal de personnes aussi traversent ces moments aussi difficiles. Et aujourd'hui, nous venons vraiment en soutien pour la personne du prophète Eli Pada. Parce que c'est une connaissance, voilà, je l'ai approché, je le connais très bien. Quand je dis très bien, ce n'est pas mon ami, c'est juste le corps du Christ que je respecte énormément, que je bénis d'ailleurs de là où il se trouve. Et je prie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de prendre soin de lui, de là où il se trouve, de le garder précieusement et de ne point permettre que la main de l'ennemi l'atteigne de lui où il se trouve. Je prie vraiment aussi le Seigneur, que le Seigneur étend sa main sur sa famille, sur sa femme qui vient d'accoucher, sur son staff, qui sont aussi complètement désemparés. Donc, ce n'est pas facile ce moment d'épreuve qu'il traverse. Pour ma part, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a cette polémique qui s'est mise en avant que je sors pour venir donner les révélations que j'ai eues bien avant cet épisode qui arrive à notre prophète Eli Pada. Voilà, le Seigneur m'avait déjà révélé pas mal de choses sur lui, sur son église, des choses qui m'ont interpellé, voilà, qui m'ont interpellé dans le sens que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le Seigneur me montre ça sur le prophète Eli Pada, sur son église? Donc ça m'a vraiment intrigué, mais je vais pas rentrer plus que ça en détail parce qu'aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour vraiment soutenir le prophète Pada avec le groupe de prière dans lequel nous sommes, que le Seigneur vraiment lui porte secours de là où il se trouve. Mais je voulais faire juste une petite révélation sans pour autant rentrer dans les détails. Le prophète Eli Pada, ça va être vraiment très compliqué qu'il revienne tout de suite. Il n'est pas prêt à revenir de suite tôt. Je ne vais pas faire peur à ses fidèles, faire peur à sa famille. Mais dans la révélation que j'ai eue personnellement, ça va être très difficile que le prophète Eli Pada revienne tout de suite. Mais nous demeurons en prière. Nous demeurons en prière pour sa vie. Nous demeurons en prière pour son ministère. Nous demeurons aussi en prière pour son staff, surtout pour sa femme, que j'ose imaginer que ce n'est pas si facile, ce n'est pas du tout facile pour elle, cette épreuve dans laquelle elle se trouve. C'est quand même son mari, c'est quand même le serviteur de Dieu qui amène, qui apporte des révélations qui s'avèrent justes de la part du Seigneur. C'est pas à tous les prophètes que le Seigneur parle réellement. Il y a des faux prophètes qui se déguisent pour venir troubler le peuple de Dieu, pour venir tromper le peuple de Dieu. Moi, je suis tombée sur un de ces personnes-là, que je vais taire le nom, qui est vraiment rentré dans ma vie, hein, qui a fait vraiment un gros désordre. C'était une personne qui avait une langue menteuse, c'était une personne profiteur, c'était une personne qui était pas sincère. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur m'avait déjà révélé en songe la nudité de ce cette fausse personne plutôt, je ne vais même pas dire un prophète parce qu'il n'a pas le nom d'un prophète, parce qu'il ne mérite pas le nom d'un prophète, parce qu'il se moque de Dieu. Voilà, il se moque de Dieu, cette personne qui est rentrée dans ma vie, qui a fait un désordre. Et aujourd'hui,
s'avère que il a laissé, soi-disant, son église, comment dirais-je, à tout maudit, pour vite s'empresser à trouver une autre compagne hein, sur les réseaux et cette dernière qui a eu, je pense, la compassion pour lui, pour l'épouser d'ailleurs, qu'il a emmené au Canada. Je vous dis sincèrement la vérité, faites vraiment très attention, comme je l'ai si bien dit, à qui vous ouvrez votre cœur, à qui vous ouvrez votre porte, la porte de votre vie. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos vies pour faire du désordre. Si vous n'êtes pas affermis dans le Seigneur, si vous n'êtes pas vraiment en retranchement avec le Seigneur, en intimité avec le Seigneur, c'est pas tout le monde qui peut s'en sortir. C'est pas tout le monde qui peut arriver à s'en sortir si facilement quand elle tombe sur une mauvaise personne et rencontre la mauvaise personne. Bien aimé dans le Seigneur, je vais fermer la parenthèse parce que je ne vais pas porter plus d'importance sur cette personne parce qu'il ne le mérite pas plus que ça. Puisqu'il ne sert pas Dieu. Voilà. Quand je dis qu'il ne le mérite pas plus que ça, c'est parce qu'il ne sert pas Dieu dans la vérité. C'est une personne qui ment, c'est une personne qui est malhonnête, c'est une personne profiteuse, c'est une personne qui est envieux, voilà, qui est très très envieux, qui est rentré dans ma vie pour ce que j'étais, voilà. Mais je bénis vraiment le Seigneur, je bénis la grandeur du Seigneur, je bénis l'immensité, bonté et présence et fidélité du Seigneur, que cette personne, je n'ai pas pu continuer ma relation avec cette personne. Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait une vidéo sur cette personne, dénonçant la personne qu'il était. Mais il s'appelle prophète, il se dit qu'il est prophète, mais il n'est pas prophète, il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un malin qui utilise le nom de Dieu pour arriver à ses fins, qui escroque les gens financièrement sur ces différents comptes qu'il a créés. Donc du coup, quand on porte le nom d'un prophète, on fait des choses dignes du nom vraiment d'un prophète. Quand on porte le nom d'un prophète, on doit voir les œuvres qui suivent ce que ce prophète dit. Tel est le cas du prophète Élie Pada. Tout ce que le Seigneur lui a révélé, qui s'est avéré vrai, qui a fini par être manifeste, que tout le monde a vu d'ailleurs. Et c'est ça qu'on appelle les vrais prophètes que le Seigneur parle. Pas de la pacotille, excusez-moi vraiment du terme, de la pacotille qui tremble les bords sur les réseaux, qui font n'importe quoi, pour juste escroquer les enfants de Dieu et amener les enfants de Dieu à la perdition. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vraiment, je viens vraiment vous encourager à prier pour que nous puissions unir nos voix ensemble pour prier pour le prophète Élie Pada. Dans la révélation que le Seigneur m'a montrée, je ne vais pas citer les différents noms de ces personnes, mais plusieurs fois, ça me revient, j'entends gouvernement. J'entends gouvernement. C'est comme si le prophète Élie Pada, je n'ai pas vu de la réalité sur place, mais je vous révèle ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il est dans la main du gouvernement. Peut-être qu'ils n'ont pas fait encore du mal, peut-être qu'ils n'ont pas séquestré en tant que tel, hein, mais je voyais la trace du gouvernement contre la vie du prophète Élie Pada. Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette persistance de dire que ça va être difficile qu'il revienne de sitôt. Raison pour laquelle nous devons prier. Nous devons vraiment, sincèrement, prier pour lui, prier pour sa famille, prier pour sa vie, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Vous qui aimez le prophète Élie Pada, unissons-nous ensemble pour prier pour lui. Vraiment, parce qu'il a fait, pour ma part, hein, il m'a fait du bien, voilà, il m'a fait du bien, il m'a honoré, il m'a respecté, moi et mon fils Cédric, lors de notre visite en Côte d'Ivoire, on est allé la voir, il m'a reçu dans son bureau, il m'a vraiment parlé, c'est un homme vraiment charmant, c'est un homme vraiment très appréciable, c'est un homme qui est très humble d'ailleurs, qui est très très humble, c'est un homme qui est très simple dans sa qualité de haut prophète, hein, je peux appeler ça comme ça. Lui c'est un bon prophète, lui c'est un vrai prophète, parce que ce qu'il dit, que le Seigneur passe par lui pour révéler, s'accomplit. C'est un vrai prophète.
Donc, comme je vous disais, c'est une personne vraiment merveilleuse, chaleureuse. Donc, nous devons vraiment unir nos voix pour prier pour le prophète Eli Pada. Bien-aimé dans le Seigneur, si je suis sortie aujourd'hui pour faire cette vidéo, j'étais en recueillement depuis maintenant 10 jours avec le Seigneur. Voilà, et le Seigneur m'a vraiment poussé, voilà, il m'a poussé de venir porter mon soutien, porter l'encouragement au peuple de Dieu à pouvoir se réunir, s'assembler ensemble pour prier pour le prophète Eli Pada. Voilà, je vous remercie et si vous avez à cœur de partager cette vidéo, partagez cette vidéo et pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous, pas pour vous abonner, pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas vraiment faire l'œuvre de Dieu, mais si vous vous abonnez, c'est que vous êtes prêts vraiment à faire l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, je vous encourage vraiment à prier, à prier, à prier. Merci, merci, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ et que cette année 2024 vous apporte juste la grâce du Seigneur en abondance dans vos vies, dans vos familles. Soyez bénis. Amen.